Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau journal. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité. Omer Berezik cède sa place à Koul Roger, le nouveau Premier ministre nommé par le chef de l'État. La formation du nouveau gouvernement est attendue au plus tard ce vendredi. Les anciens enfants de Madagascar continuent les revendications. Ils plaident en faveur de leur intégration dans le corps des enseignants fonctionnaires. Et puis à la une de l'actualité internationale, ce naufrage d'un ferry au sud de la péninsule coréenne. Sur les 477 passagers, 164 ont été secourus. Plus de 300 personnes manquent toujours à l'appel. Il y a eu au moins 2 morts dans ce naufrage. Omer Berezik passe le pouvoir à Koul Roger, le premier chef de gouvernement de la 4e République. La passation de pouvoir a eu lieu ce matin à Mazouarif, en présence de la communauté internationale et plusieurs représentants des partis politiques. Quand aura lieu la formation de son gouvernement, au plus tard ce vendredi, affirme le docteur Koul Roger. Mais le MAPAR, plateforme soutenant Andrazoïl, pourrait ne pas être représenté dans ce nouveau gouvernement. Le nouveau Premier ministre prévoit de former un gouvernement basé sur la réconciliation, comme les souhaite Eradjon Armapian. Il n'aura pas de limite d'âge dans la nomination des futurs membres de son gouvernement. Le gouvernement que je vais diriger avec le président Eradjon Armapian sera démocratique et prêt à travailler avec toute personne de bonne volonté ayant la volonté de servir le pays. Normalement, il n'y aura pas de redoublement dans le gouvernement. Koul Roger prend encore l'esprit d'ouverture dans les négociations en vue de la nomination des membres du gouvernement, situation qui favorise les changements de bord des politiciens, à l'exemple des membres de l'UDRC ayant composé le MAPAR, qui font tout pour rester dans le gouvernement. L'UDRC prend en compte l'avis de la HCC. Si c'est pour le bien du pays, je n'y vois aucun inconvénient. Et encore une fois, je le redis, ce n'est pas le moment de créer une nouvelle crise. Il faut laisser le chef de l'État faire son travail pour le développement du pays. Je respecte entièrement le président de la transition, car c'est un vrai patriote, mais actuellement pour diverses raisons, peut-être aussi à cause des mauvaises langues, il manque une vision. Mais ce n'est pas une raison de discorde, car il s'agit de défendre ses idées. Peut-être que nous n'avons plus les mêmes visions. Rebouza Julien fait partie des 35 députés issus du MAPAR ayant été reçus par le chef de l'État Eradjon Armapian à Boutsrouich tard dans la nuit. Sur ces images fournies par la présidence, Marint Jean Dieu, président du MAPAR, ou encore Ndaimananzara Juanita, Ndjemanzar et Odilan, Volul Narayersu, élus dans le 6e arrondissement, ont discuté ensemble avec le président malgache de leur volonté d'entrer dans le futur gouvernement. Comme je le disais tout à l'heure, la communauté internationale a assisté massivement à la passation de pouvoir entre Omer Berezik et son successeur, le docteur Koul Roger. Pour l'instant, ses représentants prennent position différemment quant à l'évolution de la situation politique malgache. L'Union européenne veut reprendre la coopération avec la Grande Île au plus tard à la fin de ce mois. Les États-Unis, quant à eux, se donnent du temps pour donner du crédit au nouveau régime et surtout au nouveau gouvernement. La communauté internationale scrutait et attendait impatiemment cette nomination de chef de gouvernement. Elle a même posé des conditions pour garantir le retour des aides et des coopérations. Plusieurs représentants des grands pays du monde et de nos bailleurs de fonds ont assisté à cette cérémonie de passation de pouvoir. L'Union européenne veut dévancer les autres en annonçant la reprise de la coopération avec la Grande Île à la fin de ce mois. On aura dans quelques jours, dans une dizaine de jours, la levée de mesures restrictives qui existent actuellement
article 96, qui empêchait la coopération directe avec le gouvernement central. Mais disons, nous sommes vraiment dans cette direction et c'est une question de jours. Les États-Unis, eux, se donnent du temps pour reprendre totalement sa relation avec Madagascar. Même la nomination de Coolroger au poste de Premier ministre n'est pas du tout du goût des Américains. Le chargé d'affaires américain à Madagascar parle d'une simple étape accomplie par le nouveau régime. C'est un bon événement. La communauté internationale semble attendre la formation et la composition du futur gouvernement pour donner sa position officielle. Une lutte sans fin pour les enseignants FRAM de Madagascar. Ils demandent aujourd'hui la suspension des affectations et surtout leur recrutement dans le corps des enseignants fonctionnaires. Les enseignants FRAM qui ne s'en sortent pas du tout avec le retard du paiement de leurs subventions. Les détails dans un reportage d'Harry Sariel. 3000 enseignants FRAM sont touchés par les affectations abusives, des affectations injustifiées selon eux, situation que dénonce fermement la majorité des enseignants. Car en réalité, seule une partie de leur salaire est prise en charge par l'État malgache. Les enseignants FRAM ne sont pas du tout d'accord avec toutes ces affectations autorisées par les anciens responsables du ministère de tutelle. Nous avons déjà discuté de ce problème avec eux et il a été décidé que ces affectations seront suspendues, car même les subventions des enseignants FRAM ne sont pas payées pour l'instant. Dans les écoles publiques, les enseignants FRAM sont recrutés par les parents d'élèves. Plus de 3000 d'entre eux ont déjà déposé leur dossier auprès du ministère de tutelle, car on leur a promis une intégration au sein du corps des enseignants fonctionnaires. Mais jusqu'ici, rien de tout cela ne s'est réalisé. Cela fait maintenant 1 an que nous avons préparé les dossiers des enseignants FRAM en vue de leur recrutement. Il y a eu du retard dans le traitement de ces dossiers, mais je pense que ce ne sera plus pour longtemps. Mais ce ne seront pas tous les enseignants qui sont recrutés, mais ceux qui ont déposé des dossiers et qui ont subi les sélections de dossiers. Le retard du paiement des subventions n'arrange pas également leur situation. Ainsi donc, la lutte continue pour les enseignants FRAM et leurs revendications restent les mêmes.